C'est dingue. Si vous allez, prenez 5 minutes, allez sur le site Sephora US. Regardez le nombre de parfums qui existent en format voyage et regardez sur le site Sephora France. Il y en a même pas la moitié. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, je suis Iman et bienvenue dans la communauté des collets mieux parfumés où on partage des astuces pour sentir bon peu importe son budget. Aujourd'hui c'est la dernière vidéo de ma série de vidéos récap de 2025. C'est des vidéos que je devais vous faire sur le mois de décembre, mais comme j'ai voyagé c'était un peu compliqué. J'ai expliqué dans je sais plus quelle vidéo d'ailleurs. Donc ça va être une vidéo récap complet de mon année 2025, de mon année parfumée 2025. C'est un peu comme si vous avez Spotify ou surtout à la base Spotify, maintenant Apple Music, maintenant il y a plein de sociétés qui font ça, le Spotify Wrapped. C'est un peu le même principe mais en parfum. Donc je vais passer mois par mois les parfums que j'ai achetés, les parfums que j'ai reçus de marques ou de sites, les parfums que j'ai sortis de ma collection et à la fin je vais vous dire lesquels j'ai préféré, mon top 5 des parfums qui sont venus dans ma collection, mon bottom 5, donc les 5 que j'ai le moins aimé rajouter à ma collection. Et je pense qu'au fur et à mesure du déroulement de la vidéo et du déroulement de l'année, on verra qu'il y a des choses assez intéressantes qui se sont passées. Et bien sûr je vous dirai aussi, parce que j'ai pris le temps de calculer combien j'ai dépensé cette année en parfum. Ouais, c'est 4 chiffres. Voilà. Donc avant de commencer, comme d'habitude, mettez-moi encore en commentaire votre senteur du jour, ma senteur du jour. Ça colle bien avec le thème de la vidéo parce que c'est mon premier parfum de 2026. C'est un parfum que j'ai reçu du site Amrae et je vous en avais parlé depuis des mois parce que j'avais vu passer. Et c'est apparemment un type de Vanille Planifolia, c'est le Vanifolia d'Ekaya Tatar. Alors d'ailleurs, depuis aujourd'hui d'ailleurs, j'ai un code de réduction pour le site Amrae. Donc c'est à partir d'aujourd'hui, il est actif, mais c'est la deuxième fois que le site m'envoie des parfums gratuits. Mais moi-même, j'ai déjà acheté sur leur site, notamment le Giggle Puff, qui est un de mes coups de cœur de 2025, donc je suis très contente. C'est la première fois que j'ai un code promo à vous partager, surtout que c'est un site que je vous partage souvent. C'est juste beaucoup mieux de vous proposer une réduction, comme ça vous pouvez aussi profiter de tout ça. Donc le Vanifolia, je le porte depuis ce matin. Écoutez, j'aime beaucoup. Je vous ferai, je pense la semaine prochaine, je vais essayer de faire une revue complète, comme j'ai fait pour le Giggle Puff, avec toutes les infos sur comment il se comporte sur ma peau toute la journée, la longévité, tout ça. Mais voilà, très contente de l'avoir. 2026 commence sur les chapeaux de roue, donc mettez-moi en commentaire votre senteur du jour et c'est parti. Si vous entendez un petit peu de bruit, c'est parce que j'ai mon ordinateur avec moi, parce que j'ai dû, vous devinez bien que j'ai pas pu mémoriser tout ça. J'ai bien noté mois par mois. En fait, c'est une idée de vidéo que j'ai eue après avoir regardé une vidéo fin 2024, début 2025 d'une youtubeuse américaine qui fait du contenu parfum qui s'appelle Jack's Beautiful You. D'ailleurs, elle a arrêté sa chaîne en cours d'année et en fait elle avait fait une vidéo comme ça un peu récap où elle passait mois par mois et je me suis dit que c'était une super idée, donc j'ai un peu repris le principe. Je pense que je l'ai réadapté parce que vu quand j'ai regardé entre le moment où j'ai regardé et maintenant, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, donc je me souviens plus exactement de comment la vidéo se déroulait, mais je sais que c'est de là que l'idée de la vidéo m'est venue. Donc on commence bien sûr par le mois de janvier. Alors en janvier, j'ai rajouté 3 parfums à ma collection. Le premier, c'est Amazonia Love de Neil Jacquet. Alors celui-ci, je l'ai acheté sur Vinted. Et c'est un parfum que j'avais testé auparavant parce que j'avais acheté un échantillon et que j'avais beaucoup aimé. Et quand j'ai trouvé une bonne occasion sur Vinted, j'ai sauté dessus. Le deuxième, toujours Vinted, toujours un parfum que j'avais testé. Et là, en fait, en gros, j'avais même pas le choix de l'acheter autre part parce qu'il était sold out partout. Je pensais même qu'il était discontinué, le Vanilla Oud de Kayali.
Donc c'était le deuxième achat. Et le troisième, c'est pas un achat, c'est un parfum qui m'a été offert par Fragrance Atelier. Donc c'est une boutique de parfums ici à Abidjan. Donc c'est le Swiss Arabian Shagaf for Women. Donc ça, c'est mon mois de janvier. 3 parfums ajoutés, aucun parfum sorti. Ensuite, février, là ça a commencé à chauffer. On a commencé, alors il faut savoir que quand je mets les parfums dans un mois, c'est le mois où je les ai reçus. Parce qu'il y a plusieurs parfums que je commande, par exemple, quand je commande aux US et même quand je commande en France. Entre le moment où je commande et le moment où je le reçois, des fois il y a au moins un mois. Donc je mets vraiment en fonction du moment où je l'ai reçu. C'est beaucoup plus simple pour moi pour les garder en tête. Donc le Bourbon brûlé de Leda. Je l'ai reçu au mois de février. C'était un des premiers parfums que j'ai reçus. Et j'avais acheté, parce que j'en avais beaucoup entendu parler, parce qu'il y avait une promo. Donc c'est numéro 1. Ensuite, au même moment d'ailleurs, parce qu'ils sont venus ensemble, j'ai acheté les huiles parfumées de la marque Nemat. Les huiles Vanilla Musk. J'en ai pris 2. Et franchement, il y en a une que j'ai renversée directement dans une huile pour le corps. J'utilise depuis. Et l'autre, je l'ai toujours. Cette huile est hyper hypée par les Américaines. Elle est vraiment très bien. Pas très chère. C'est apparemment un très bon dupe de l'huile parfumée vanille de Nest. Donc voilà. Et je sais pas s'ils livrent en France, il faudrait regarder. Et ils font huile et ils font aussi eau de parfum. Moi, j'ai juste pris l'huile. Ensuite, j'ai rajouté le spray corps Angel Share. Parce que j'ai Angel Share normal. Et je me suis dit pourquoi pas rajouter le spray corps. Je trouve le spray corps très bien. Je trouve qu'il performe très bien. Sur moi, presque pareil, même je dirais que le parfum. Donc c'est une très bonne alternative au parfum si vous voulez pas mettre le budget. Je sais pas si ils vont peut-être d'ailleurs faire de plus en plus de produits dérivés comme ça, notamment. Je pense notamment à des beurre corps, je pense que c'est le next step. Ensuite, j'ai reçu de Majouri Impérial Vanilla. Et ça, j'avais vraiment très hâte de le tester. Ils ont été gentils de me l'envoyer et c'est un des parfums que j'ai le plus porté cette année. Vous allez revoir la vidéo sur le sujet. Je suis pas à la moitié, mais pas loin, sachant que j'ai un autre parfum du même ADN. On en reparlera plus tard. Ensuite, Lush, de chez Lush, donc Chelsea Morning, que j'avais vraiment envie de rajouter à ma collection. Est-ce que je l'avais testé avant ? Non, je l'avais pas testé, mais en fait, comme j'ai le spray Super Milk pour les cheveux et je savais que ça sentait pareil, je voulais une version parfum. Donc c'est pour ça que j'ai acheté le Chelsea Morning. Et maintenant, d'ailleurs, ils ont l'eau de parfum Super Milk. Ouais, je crois que c'est ça. Ils nous ont fait de l'eau de parfum Super Milk et ils ont fait une brume pour le corps Super Milk. Ouais. Donc vous avez l'embarras du choix. Ensuite, j'ai acheté le Marshmallow Blush de Paris Corner, donc le dupe de Yum Bougie Marshmallow. J'ai bien aimé le Yum Bougie Marshmallow, malheureusement sur moi, il n'a pas une bonne performance. Et avec Marshmallow Blush, c'est passé crème, donc très contente. Ensuite, Anna Abiyed Coral de Latafa, qui a été un des parfums que j'ai vraiment beaucoup porté en début d'année. Entre le moment où je l'ai reçu et je pense le mois d'avril, je l'ai beaucoup porté. Et c'est vrai que je l'avais un petit peu oublié et je l'ai reporté hier en préparant d'ailleurs un petit peu cette vidéo et en faisant du rangement. Je suis retombée dessus. Donc ça, c'était un très bel achat aussi cette année. Le suivant, ça a été je peux déjà vous le dire, de toute façon, je l'ai déjà dit, un des pires achats parce que j'ai mis dans les pires sorties de l'année. Le Coconut Leche de French Avenue. J'ai détesté. Alors celui-ci, ouais, je l'ai reçu toujours au mois de février, mais je peux vous dire déjà, vous savez, il n'a pas fait long feu dans ma collection, je l'ai donné. Ensuite, j'ai acheté l'autre parfum Cirque du Soleil parce que j'ai vu qu'il y avait... Enfin, un d'entre vous d'ailleurs, un monsieur sur Instagram avec qui je discute beaucoup, qui s'appelle Bruno, il m'a informé qu'il y avait, parce que je cherchais ce parfum, je voulais le tester, il m'a dit qu'il y avait un site en France qui le vendait, donc il m'a envoyé le lien, il m'a dit qu'il y avait un code promo, donc j'ai acheté, et il est très bien, je l'aime beaucoup, mais il a une longévité qui est vraiment nulle. Surtout pour le prix, donc je vous conseillerais plutôt d'essayer le dupe Paris Corner qui s'appelle Dulzura. Je pense que vous aurez un meilleur retour sur investissement avec celui-ci.
Ensuite, je me suis enfin acheté Irrésistible eau de toilette fraîche pardon, de Givenchy. Ça fait au moins 3-4 ans que je le voulais. Je raconte toujours l'histoire. J'avais un échantillon que j'ai porté une fois pour aller au sport. J'ai beaucoup aimé. Je me suis, entre guillemets, forcée. Je suis allée l'acheter en boutique ici à Abidjan, ce qui est très rare parce que vraiment, il me le fallait. Sauf que je me suis trompée. J'ai acheté l'eau de toilette normale au lieu de l'eau de toilette fraîche. Donc quand je l'ai portée, je me suis dit, il y a un problème. Un truc qui va pas. Et je me suis rendu compte que c'est moi qui avais fait l'erreur. Donc enfin, après toutes ces années, je l'ai rajouté dans ma collection. Je l'ai porté d'ailleurs, je suis partie en Afrique du Sud avec. C'est un parfum assez simple, c'est un beau parfum signature. Pour moi, c'est la meilleure version de la gamme Irrésistible, même si c'est vrai qu'ils en sortent beaucoup. Là, je crois qu'il y a peut-être une nouveauté encore. Si je vous dis ça, je me mouille pas beaucoup, parce que s'il n'y en a pas encore, c'est sûr qu'il va y en avoir d'ici quelques jours. Et enfin, d'ailleurs, c'est la même commande. Ma première commande chez Primor qui s'est bien passée d'ailleurs, et ensuite j'ai voulu faire une deuxième expérience et ça s'est très mal passé. C'était infusion de gingembre de Prada, donc Irrésistible eau de toilette fraîche et infusion de gingembre. J'ai acheté les deux sur le site de Primor, voilà, pour être plus clair. Infusion de gingembre, très sympa. Je trouve la longévité meilleure maintenant que ce que j'avais avant. Après, je vous dis pas que c'est le parfum gingembre de l'année. Je pense qu'il y a des parfums qui ont mieux travaillé le gingembre, sauf que là, dans celui-ci, ce qui est très fort, c'est le vétiver. Donc, il faut aimer le vétiver. Mais sinon, il est sympa, mais il casse pas 3 pattes à un canard. Donc, on a sur ce mois de février 11 parfums qui ont été rajoutés à la collection. Ensuite, en février, j'ai fait mon premier declutter de l'année. Donc, en declutter, j'avais Afternoon Delight de Replica Maison Margiela, que je m'étais acheté à l'aveugle fin 2024, que j'ai détesté. Donc, c'est sûr qu'il était en declutter immédiatement. Ensuite, j'ai sorti Eau Duel, eau de parfum de Diptyque, parce que je le portais pas suffisamment, parce que là où il est rangé, mais aussi parce que il est quand même assez riche. Et ici, c'est pas forcément le genre de parfum vers lequel je gravite facilement. Et j'ai d'autres parfums qui peuvent un petit peu remplacer cette ambiance. Donc, j'avais pas forcément l'utilité pour. Pourtant, je l'aimais beaucoup, hein. Je le voulais vraiment depuis quelques temps. Mais bon, voilà. Il faut faire des choix. Et puis, vraiment, en 2025, j'ai commencé à être un peu plus stratégique sur mon approche de ma collection. À pas garder des choses qui ne me plaisent pas, des choses que je ne porte pas, surtout. Et surtout, on va le voir dans pas longtemps, mais passer tout le temps par l'échantillonnage ou le format voyage pour vraiment être sûr de ce que j'achète. C'est vraiment très 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 important dans ma stratégie parfum de 2025. Stratégie parfum, hein. J'ai l'impression que je parle d'un truc hyper sérieux. Ce n'est qu'une passion. En bref, oui, c'est quand même sérieux. Ensuite, j'ai sorti Vanille Fruitée de Molinar. Pas parce que je l'aime pas, c'est un parfum que j'aime beaucoup, qui fait vraiment très retour en enfance. J'ai sorti pour 2 raisons. Là où il était rangé, je ne portais pas suffisamment. Et en 2, c'est que j'ai un autre parfum que j'ai, qui est le Nota Sugar d'Ulka, qui me faisait un petit peu... C'est pas la même chose, les deux sont pas 100% pareils, mais ils sont un peu dans la même famille. Donc, j'avais pas l'utilité d'avoir les deux. Voilà, et comme j'avais depuis plus longtemps que Nota Sugar, je l'ai acheté en 2024, je me suis dit, je fais sortir ce qui est là depuis plus longtemps. C'est juste ça, sinon c'est un très beau parfum. J'ai fait sortir Black Opium, l'original. Donc j'avais Black Opium l'original et j'ai toujours Black Opium le parfum. Je ne le mettais pas suffisamment. À chaque fois que j'avais envie, je mettais plutôt la version le parfum et pas celle-ci. Donc ça n'avait aucun intérêt. Ensuite, j'ai sorti Camra Kahwa. Alors, mon deuxième sortie en an pile poil, ouais, c'est ça. Je sais pas, il y a un truc qui me gêne dans la gamme Camra, donc j'ai pas voulu insister. Et puis j'ai d'autres parfums un petit peu dans cette famille-là, donc j'avais pas forcément intérêt à le garder. J'ai sorti Brioche Vanille de Latafa, parce que clairement, si vous avez vu la vidéo, j'ai détesté ce parfum. Mais encore une fois, parce que j'en ai reparlé il y a pas longtemps, je pense que sur ce parfum, il y a 2 équipes hyper distinctes. Je crois qu'il n'y a personne qui est à la croisée des chemins sur ce parfum. C'est soit on aime, soit on déteste. Ceux qui aiment en profitent très bien. Ceux qui sont comme moi, qui n'aiment pas, ça passe pas du tout et voilà, on n'insiste pas.
Et enfin, j'ai sorti le Harim Al Sultan de Kalash, donc l'eau de parfum, parce que j'ai l'huile parfumée et que je portais pas l'eau de parfum en vrai. Même l'huile parfumée, c'est vrai que ça fait quelques temps que je l'ai pas portée. En fait, c'est par rapport à où j'ai rangé. Je la vois pas suffisamment. Donc là, même ça fait quelques temps que je l'ai pas portée, mais l'eau de parfum, je vous garantis que je la portais pas. Je crois qu'elle était quasiment pleine à 95% quand je l'ai vendue. Donc quelqu'un d'autre en a profité. Donc ça fait 7 retraits sur le mois de février. Beaucoup d'activités en février. Un mois court, mais très actif. Ensuite, on passe au mois de mars. Sur le mois de mars, on a commencé avec 2 parfums qui m'ont été offerts par la marque Bon Parfumeur. Le premier, c'est le 103. Et celui-là, je voulais vraiment le tester parce que j'avais entendu dire que c'était un beau parfum fleuri. Et j'étais assez curieuse parce qu'il y a une note d'hibiscus dans ce parfum. C'était fleur de tiare, hibiscus, peut-être rose. Non, c'est des fleurs blanches ou peut-être, je sais pas, je me souviens plus. Ou vanille. Il est rangé. Et au début, j'étais pas... Il y a la vidéo, hein, quand je l'ai unboxé. J'avais un petit peu de doute. Et finalement, au fur et à mesure du temps, surtout vers les fins de printemps, début d'été, j'ai pas mal porté et j'ai beaucoup aimé. Je l'ai pris pour partir en voyage. Quand je suis partie à Paris au mois de juin. Et ensuite, quand je suis allée en Guadeloupe, pardon. Je n'étais pas en Martinique. Peut-être que ça veut dire que cette année, j'irai en Martinique. Je dirais pas non. Non, quand j'étais en Guadeloupe, je l'avais pris aussi et c'est là que j'en ai vraiment profité. J'ai beaucoup plus expérimenté avec le parfum et j'ai beaucoup aimé. Avec celui-ci est venu un de mes chouchous de l'année, mais sans hésiter. Le 403 Mere Shadow, extrait de parfum. Je l'ai reporté hier d'ailleurs et je suis arrivée, j'étais dîner chez une copine. Dès que je suis arrivée, elles m'ont dit « Ah, tu sens trop bon !» Et j'étais là, merci. Et il projette aussi beaucoup parce que je l'avais sur une robe. La robe est pendue dans ma chambre, mais depuis ce matin, je le sens encore. Donc c'est vous dire. Donc ça, mon gros crush de l'année. Ensuite, je me suis offert Gozo de Jéroboam en 30 ml. Ça, c'est des parfums qui me rappellent mon voyage en Afrique du Sud d'ailleurs, parce que j'étais partie avec. Ça fait quelques temps que je n'ai pas porté, mais c'est vraiment un très beau parfum aussi, celui-là. Assez unique. Ensuite, j'ai rajouté Halwa Kiss d'Ojar parce que je m'étais pris un échantillon que j'ai beaucoup aimé et quand j'ai vu le prix, je me suis dit hell no, pas possible. Je crois qu'il fait 200 et quelques euros. Et puis un matin, je me suis levée, j'étais sur Instagram et j'ai vu que Samia faisait un declutter et qu'elle avait Halwa Kiss en declutter, donc je lui ai racheté. Franchement, ça c'est je crois que cette année j'ai fait pas mal. À chaque fois que j'ai fait des rachats, je l'ai noté. J'ai fait des bonnes affaires avec les rachats. Franchement, je vous conseille. Et enfin, celui-là, je crois que je l'avais même limite oublié. C'est le Fleur Majesty Rose Royale de Kayali, donc en mini. Parce que en gros, à chaque fois qu'il y a une sortie Kayali, j'achète au moins un mini. Pas tous. La collection Oud Gazem, j'ai pas acheté. Sinon à peu près, non. Et puis la dernière collection, j'ai acheté que les formats d'essai. Enfin, les échantillons. Donc, pas incroyable. Le format voyage me suffit. Donc, sur le mois de mars, on est à 5 ajouts et 2 retraits. 2 retraits, il faut que je vous dise. En fait, j'ai donné les parfums. Donc, c'était pas un déclateur. J'ai donné le fameux coconut leche. Il n'a pas fait long feu, je vous dis. Je crois qu'il a fait 2 semaines, même pas. Et le Juliette Has Again, parce que je l'ai mis en declutter en fait au mois de février. Personne ne l'a acheté. Et ma soeur aime beaucoup Hypnotique Poison de Dior. Et donc un jour elle est passée et je sais pas, elle m'a demandé un parfum, elle voulait utiliser un parfum. Elle l'a essayé, elle a aimé. Je lui ai dit bon, vas-y, garde-le parce que... En fait, il était sorti. Je lui ai dit vas-y, garde-le parce que de toute façon, je l'utilise plus vraiment. Depuis que j'ai Chagaf ou Tonka, j'ai vraiment switché plus sur ça. Ensuite, mois d'avril, ça a été assez rapide. C'est 4 parfums que j'ai rajoutés à la collection. Premier, c'est Peace and Love de Lattafa. Parce que je voulais le tester, notamment pour pouvoir le comparer à mon chouchou Soa Malaki. J'ai aussi acheté Garam de Lattafa, qui est un dupe de Bachami de Bulgarie, parce que justement, j'avais Bachami sur ma wishlist. Mais j'ai retiré Bachami de ma wishlist parce qu'en fait, Garam, il est bien mieux en termes de performance.
Et je sais que j'ai entendu ça plusieurs fois. Il a une bien meilleure performance que Bad Chami et vu la différence de prix, voilà. Ensuite, j'ai rajouté le fameux Queen of Silk. Et franchement, trop contente de ce rajout parce que c'est un rachat aussi. J'ai vraiment payé pas très très cher. Donc j'étais très contente. Il est arrivé, il était à peu près aux 2/3. Donc voilà. Et enfin, c'est là que je me suis pris un kit échantillon, enfin format voyage plutôt, de chez Dries Van Noten, donc notamment Soie Malaquée. Donc j'ai Soie Malaquée, j'ai Rosa Carnivora et j'ai Camomille Satin. Voilà, c'est les 3 que j'ai en format voyage. Je vous avoue que le Rosa Carnivora et le Camomille Satin, je regrette un petit peu. Il y en a d'autres que j'ai reçus en échantillon que je préfère. Donc peut-être que dans pas longtemps, je mettrai d'ailleurs ceux-là aussi en déclutter. Donc sur le mois d'avril, on a 4 ajouts. Ensuite, on passe au mois de mai. Sur le mois de mai, on a commencé fort avec un de mes chouchous de l'année, bien sûr. Donc je vous ai parlé tout à l'heure, le Giggle Puff des Kaya Tatar. Ce parfum. Gourmand, sucré, féminin, un petit peu enfantin, tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime. J'ai vraiment, en plus là où il est positionné dans ma collection, comme je vous dis, il est tellement facile d'accès que ces moments où je ne sais pas trop quoi porter, directement je le prends, je mets. Donc j'ai pas mal utilisé, sachant que ouais, j'ai reçu au mois de mai, début mai il me semble. Donc ça, comme je disais, acheté sur le site Amrae. D'ailleurs, je crois que c'est les seuls qui ont cette marque en France. En tout cas, j'ai pas vu d'autres sites qui vendent cette marque. Ensuite, quand je suis allée à Paris, avant d'arriver à Paris d'ailleurs, je me suis fait pas mal plaisir. J'ai passé pas mal de commandes, notamment une commande chez Keyali. Alors il y a eu, je crois pas que c'était un bug, je crois que c'était une vraie promo. Et en fait, les parfums Keyali étaient à genre moins 50%. Donc j'ai pris un parfum pour vous, qui était pour le jeu concours, le Vanilla 28 en 100 ml. Et je me suis pris un Vanilla 28 en 50 ml. Donc c'est pour ça que je vous disais Imperial Vanilla, j'ai beaucoup porté parce qu'en plus j'ai Vanilla 28. Donc les deux, je les ai beaucoup portés sur cette année. Et d'ailleurs, c'est 2 des parfums avec lesquels j'ai reçu le plus de compliments sur 2025. Ensuite, je me suis offert aussi le Leisure in Paradise de Simone Andreoli. J'ai pris l'édition limitée pour l'anniversaire, très sympa, estival, ça faisait longtemps que je le voulais, notamment parce que j'avais pris le Buontalenti, mais que je préférais le Leisure in Paradise, donc j'ai pris mon temps et j'étais bien contente d'avoir cette édition limitée là. Ensuite, j'ai reçu 3 parfums de marque. Les 2 premiers, c'est la même marque, donc c'est la marque Essence. C'est une marque qui est suédoise, si je ne me trompe pas. À la base, ils font beaucoup de dupes, mais maintenant, ils ont leur propre collection. Et donc, j'ai reçu de leur part le Coco About You, dont je vous ai aussi beaucoup parlé. Et le Fizzy Mango, qui était aussi une collection un peu estivale. Donc, les deux, c'est des créations originales. J'ai aussi reçu de la marque Comptoir Sud Pacifique le fameux vanille abricot. Donc si vous vous souvenez, j'ai fait aussi un jeu concours avec eux pour que vous puissiez gagner un vanille abricot. Ça s'est très bien passé. J'étais très contente de mettre ce parfum dans ma collection. Et en dernier, je me suis acheté sur Vinted un mini de Chronique Rouge Extrême de Byron parce que je l'avais testé en échantillon et que j'ai beaucoup aimé. Et que quand j'ai vu le format voyage à 35 €, franchement... Il n'y avait pas à réfléchir trop. J'ai sauté dessus. En mai, j'ai fait aussi un gros declutter. J'ai commencé par Afternoon Delight. Parce que, ouais, Afternoon Delight, c'était vraiment pas ça. Voilà, on va être honnête. Non, pas Afternoon Delight, pardon, je me suis trompée. Ciao Bello Pistachio. Afternoon Delight, c'était dans l'autre declutter. Ciao Bello Pistachio, que j'ai retiré en premier. En fait, j'ai essayé de le retirer de ma collection depuis, mais bon, voilà, il était encore là. Ensuite, Ensuite, j'ai aussi retiré de ma collection I Want You Forever, parce que je ne mettais pas suffisamment. Je sais pas pourquoi, je l'aimais beaucoup, hein, mais je ne mettais pas suffisamment. J'allais jamais, ma main n'allait jamais vers ce parfum-là. Enfin, très rarement. Limite, je vais me forcer à le porter et ça, c'est pas normal. Voilà. Ensuite,
j'ai aussi fait sortir le Bear de Victoria's Secret. Alors ça, c'est un parfum que j'ai voulu pendant longtemps, je me souviens, j'ai même précommandé, j'ai payé à l'avance, ça a mis 2 mois à venir. Et c'est arrivé, j'étais trop déçue. En plus, j'avais pris avec la crème pour le corps et tout. Je sais pas, j'ai pas trouvé incroyable. Donc, j'ai sorti. Ensuite, de chez Latafa, j'ai fait sortir le Ajwad Pink to Pink, donc le dupe de Oud Maracuja, parce que trop populaire, je le portais pas. Voilà. J'ai sorti le Yaratou aussi parce que je commençais à avoir d'autres parfums un petit peu dans cet ADN-là, notamment le Coco Barchu que j'aimais beaucoup plus. Donc, j'ai pas vraiment de raison de le garder. En fait, j'aurais dû vous mettre celui-ci dans parfum rajouté. Mais en fait, il a tellement fait un passage éclair que j'ai même pas pensé à vous mettre dans les parfums que j'ai rajoutés. C'est le Musk Ghazal Vanilla. Je vous promets, j'ai vu la pub sur Instagram. J'ai passé commande déjà, ils ont mis une plombe à me livrer. C'est pas sur Instagram, pardon, sur TikTok. Ils ont mis une plombe à me livrer. Ils m'ont livré, c'était pas la même photo sur le site que ce que j'ai reçu. Donc déjà, j'étais pas contente. Et l'odeur, franchement, si je retrouve le TikTok avec la fille, elle disait que c'était le parfum vanille le plus incroyable. C'est un truc vraiment bas de gamme. Ressenti, vraiment naze. Donc ouais, j'ai pas gardé. J'ai vite fait sortir. Après, pour quelqu'un qui a pas beaucoup de parfums, c'est super. Mais pour moi, avec tous les parfums vanille que j'ai aujourd'hui, c'est du vu et revu. J'avais aucun intérêt à le garder. Ensuite, j'ai sorti 2 parfums de chez Zara, 2 dupes. D'ailleurs, c'est toujours une des vidéos on peut regarder sur ma chaîne. Rose Gourmand. Parce que je voulais Gentle Fluidity côté sur ma wishlist. Donc je me suis dit, aucun intérêt à garder. Red Temptation, parce que je ne mettais pas suffisamment. Parce que quand je jouais un petit peu cette vibe Baccarat Rouge, finalement, je me retournais vers Cloud d'Ariana Grande. Donc voilà, il fallait faire des choix. Et de chez Fleur, j'ai fait sortir 2 brumes que j'avais reçues fin 2024. C'est la Caramel Skin, parce que trop similaire à Chirosa 71, mais un peu diluée. Donc aucun intérêt, je trouvais la Chirosa 71 est très bien réussie. Celle-là, je la trouvais pas trop top. Ça, en fait, je n'ai même pas mis un déclateur, j'ai donné. J'ai donné à une copine. On peut dire déclateur, mais donné, pas vendu. Et Coconut Skin, ça par contre je l'ai vendu parce que j'ai pas aimé comment le coco était fait dans cette brume là, et j'avais une autre brume coco qui est la Saint Barth de Way, que je trouvais beaucoup plus intéressante sur un peu cette vibe coco, solaire, vacances, etc. Et enfin, j'ai sorti le Santorini Sunrise d'Escada. Et ça, en fait, c'était un déclateur, personne ne l'a acheté, donc je l'ai mis en jeu concours. Il y a quelqu'un qui... En fait, même pas. J'ai fait un jeu concours. La gagnante était en France, donc je devais les ramener quand j'allais en France. J'ai oublié, donc j'ai offert une carte cadeau pour qu'elle puisse l'acheter. Et en fait, j'ai fait un deuxième jeu concours pour Abidjan et quelqu'un a gagné. Donc c'est vous dire. Je tiens parole. Hein. Quand je fais des jeux concours, je tiens vraiment parole. Là, il me reste juste le jeu concours de France. Et d'ailleurs, encore une fois, la gagnante de Seven Virtues Buttercream Haze, elle m'a toujours pas répondu. Donc je pense que d'ici fin de semaine, je vais devoir trouver une autre gagnante. Donc j'ai regardé les participantes. Donc voilà. Sur le mois de mai, donc ça fait 7 ajouts et 12 retraits de ma collection. Ensuite, sur le mois de juin, on a commencé avec un format voyage du parfum qui s'appelle l'original de Moroccan Oil. J'ai pas aimé. Franchement, le format voyage, il est là. Franchement, je pense qu'il faut d'ailleurs que je fasse un petit peu de tri dans mes formats voyage parce qu'il y en a que j'utilise pas. Non. Je me disais que Moroccan Oil, ils aiment nous faire quelque chose d'assez raffiné, d'assez féminin. Le truc, il sent comme le mâle de Jean-Paul Gaultier. C'est un parfum que j'aime bien, hein, pour un homme, pas pour moi. Donc, voilà. J'ai racheté d'ailleurs à une influenceuse l'explicite de House of Oud, je l'ai toujours. C'est un des parfums gourmands que j'ai vraiment beaucoup aimé sur 2025. En fait, pareil, j'avais testé un échantillon, j'ai beaucoup aimé. Elle faisait un declutter, il était à peu près moitié moins cher. Je l'ai pris. J'ai rajouté Hypnotic Must de Micallef, mais ça c'était vraiment par opportunisme. J'ai testé, j'ai bien aimé, je ne trouvais pas incroyable, en tout cas j'aurais pas mis le prix. Et j'ai trouvé sur Vinted pour moitié prix. Donc
j'ai sauté dessus, il était tout plein. Et d'ailleurs, la personne m'a envoyé plein d'échantillons avec, j'étais trop contente. Ensuite, j'ai enfin reçu mon format voyage d'Ambrosia Impériale de Navitus, donc la création de AI the Great. J'ai pris en format voyage, j'ai été déçue. Je m'attendais à beaucoup mieux, je trouve qu'il fait très synthétique. Là, ça fait longtemps que je n'ai pas réessayé, donc peut-être que je vais le retester, mais j'ai pas été convaincue. Ensuite, j'ai reçu un de mes chouchous de l'année, vraiment un des stand-out de l'année, le Summer Mink de Better World Fragrance House, donc la marque de Drake. Et pour meilleur parfum célébrité, selon moi, que j'ai pu tester. Quoique, il y a celui de Rihanna qui est pas mal. Mais en fait, celui-là, il est beaucoup plus original. Celui de Rihanna, on s'attend pas à ça pour Rihanna, mais c'est pas le parfum le plus différent, le plus unique. Il ressemble à d'autres choses. Alors que celui-ci, c'est vraiment un parfum musqué, mais avec plein de facettes. Il est féminin, il est masculin. Un parfum Rihanna, pour moi, c'est un parfum féminin. Mais là, franchement, et vu le prix, c'est un parfum, bon, c'est un 30 ml que j'ai pris, mais il m'a coûté moins de 90 $. Donc, franchement, très contente. Ensuite, en format voyage, je me suis pris de la marque Keir, le Slow Sip. Donc, c'est un parfum bougie liquoreux, avec de la mangue aussi, un petit peu fritée. Très sympa. Un peu un Angel Share estival. Et de la même marque, j'ai pris le Guilty Pleasure, qui est un parfum chocolat. Mais pour dire vrai, il ressemble beaucoup à Altair, juste avec un petit peu de chocolat. Donc voilà. Et enfin, un des parfums qui a fait un passage éclair dans ma collection aussi, le thé des vignes de Caudalie. Donc ça, je l'ai acheté à l'aéroport quand je suis rentrée de Paris au mois de juin. Donc sur le mois de juin, on est à 8 ajouts et 0 sorties. Donc là, je vais faire juste une petite pause, parce qu'il fait très chaud. Et je reviens avec le deuxième semestre 2025. Alors, le deuxième semestre de 2025, il a été aussi très riche. On a commencé quand même en douceur, mais un petit peu en force aussi, sur le mois de juillet, avec 4 formats voyage de la marque Glossier. Donc j'ai pris les 4 formats voyage des parfums Glossier You, donc le You classique, le You Doux, le You Rêve et le You Fleur. En fait, comme ils étaient disponibles même depuis le mois de juillet sur le site de Sephora, je me suis dit que c'était l'occasion. Comme ça, j'en ai profité pour vous faire un petit guide d'achat. Ça m'a permis aussi de les comparer, de les tester. J'avais déjà testé le You original en boutique à Londres, mais les autres, j'avais jamais testé. Donc, c'était vraiment l'occasion de tester tout ça. Après, là, en regardant, je me rends compte qu'ils coûtaient quand même 32 $ chacun, les formats voyage. Donc, ouais, j'ai quand même... C'est un petit investissement quand même. Ensuite, j'ai reçu 2 parfums en PR de la marque Nahi Dayad. Le premier s'appelle Casper Black, que j'ai bien aimé. C'est plus un parfum bousy, un peu patchouli, ambré, sucré, chocolat, caramélisé. Plus automne-hiver. Et le parfum de cette marque que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est Thalia. Donc, qui me rappelle un petit peu d'ailleurs de Chronique Rouge Extrême, mais un peu plus poudré, un peu plus délicat. J'ai beaucoup aimé aussi, je crois qu'il y a une note d'amande dedans qui le rend un peu plus délicat, un peu plus féminin, flirty. Très sympa. J'ai pas mal porté aussi cette année. Et encore une fois, là où il est positionné dans ma collection, ça fait qu'il est très facile à prendre en fait quand je sais pas trop quoi mettre. Ensuite, j'ai fait un déclateur au mois de juillet. En fait, au mois de juillet, c'était aussi le mois où je me suis fait opérer. Donc, j'avais besoin de faire un petit peu de nettoyage, entre guillemets, avant. Pour avoir l'esprit un peu plus libre. Donc, j'ai sorti Commodity Milk Expressive. D'ailleurs, ça, c'est une de mes copines qui l'a racheté. D'ailleurs, on la sort samedi. Il faudrait que je lui envoie un message. Commodity Milk Expressive parce que je le mettais pas suffisamment. Il y avait quelque chose quand même qui me dérangeait. Il y avait un côté un peu trop boisé, trop opulent, qui me dérangeait un petit peu finalement. Donc j'ai préféré le sortir et elle le cherchait depuis longtemps. Donc bon voilà, ça fait son affaire. J'ai sorti le Bourbon Brûlé de Leda. J'ai essayé, mais voilà, je le mettais pas. C'est juste ça, je le mettais vraiment pas. Quand je cherchais une vanille un peu boisée, j'allais pas boisée, boutie, j'allais pas vers ça. Donc c'était mieux que je sorte. J'ai sorti les 2 full size mentales que j'avais dans ma collection. J'aurais jamais pensé que j'allais le faire, mais bon, je l'ai fait. Harry Benstonka. Parce que
Je pense qu'en vrai, il y a 2 raisons. La première raison, non, il y a même 3 raisons. La première raison, c'est que je ne mettais pas suffisamment. La deuxième raison, c'est que j'avais un dupe. J'ai reçu un dupe de câblage. Et la troisième raison, c'est que en fait, maintenant, il est tellement populaire qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont. Et c'était plus forcément, ça collait plus forcément à ma personnalité parfum. Chez Montal, maintenant, d'ailleurs, j'étais à 2 doigts de recevoir le Sensual Instinct, ouais, en cadeau d'une copine. Elle l'a acheté, elle l'a pas aimé, elle voulait me le donner et finalement je crois qu'elle a donné. Son père a beaucoup aimé donc elle lui a donné. C'est pas grave, c'est son papa. Mais ouais, mes préférences ont pivoté pas mal en 2025, donc Ariane son cas, je le mettais pas et je vous dis, j'ai le dupe de Katla, je le mets pas non plus. Il est là, ça se trouve, il va être en déclencheur dans pas longtemps aussi celui-là. Et l'autre full size que j'avais de chez Montal, c'est Vanilla Cake et je l'ai vendu parce que je le mettais pas. En fait, quand j'avais l'échantillon, j'ai beaucoup aimé. Et une fois que j'ai reçu le full size, il y a un truc dans le full size qui me déplaît au possible. Donc j'ai essayé aussi, j'ai pas gardé. Et enfin, Thé des Vignes, il est sorti aussi au mois de juillet, début juillet. Ouais, il n'a pas fait long feu dans ma collection celui-ci, je vous le dis. Donc Declutter, parce que très mauvaise longévité. Au bout de 15-20 minutes, on sent plus rien. Pour un truc qui te coûte 32, pas une bonne trentaine d'euros, je trouve. Ouais, c'est pas 150 euros, c'est pas une eau de parfum, c'est pas un extrait de parfum, mais quand même 15-20 minutes. Autant prendre un gel douche. Les gels douche, ils coûtent 5 euros chez Caudalie, c'est mieux. Hein. Enfin bon, bref. Donc, sur juillet, on a 6 ajouts et 5 retraits. Ensuite, le mois d'août, ça a été très intéressant, très chargé le mois d'août, je dois dire. On avait en premier, en fait là j'ai passé une bonne commande chez Niche Beauty. Donc à commencer par le Guava Granita d'Elise Brooklyn, donc en format voyage. L'année d'avant j'avais acheté le format voyage Miami Nectar, donc là je me suis dit je vais tester la version 2025. Ok. Mais je vous ai dit, je vous conseillerais pas de l'acheter. Ils sont beaucoup comme Saint-Barth de Way, qui est une brume, et ça c'est une eau de parfum, et c'est 4 fois plus cher. Donc voilà. Après vous faites ce que vous voulez, hein, mais je trouve que par exemple il y a notamment une note de banane dedans, là, sans pas. Ils vous disent ça pour le marketing. Mais ça va pas bien. Je sais pas ce qu'ils ont mes voisins. Enfin bon, bref. Donc dans cette commande, j'ai passé pas mal. J'ai acheté 3 brumes chez Fleur. La Vanilla Smoke parce qu'elle était sortie il y a des mois. La Vanilla Nectar qui venait de sortir. La Vanilla Nectar, elle est très sympathique. Elle sent beaucoup comme Vanille Abricot de Comptoir Sud Pacifique. Elle a une note de papaye en plus. Vraiment très sympa. J'aime bien la mettre en layering. Et enfin Peach King parce que j'ai pas de brume à la pêche. Et je me suis dit, bah voilà. Là, du coup, je regarde, je crois que j'ai au total 8 brumes de chez Fleur quand même maintenant, à date. Donc, sachez que c'était pas la dernière. Toujours dans cet achat-là, toujours chez Niche Beauty, je me suis acheté un mini de Scherzo, c'est un 14 ml je crois, de Mila Harris, parce qu'il était sur ma wishlist, mais je me suis dit, je préfère partir sur un mini, bien testé, être sûr que je l'aime vraiment, et éventuellement passer sur un full size dans 1 an. Si d'ici la fin de cette année, je le finis, ce mini, ce fameux mini, il est juste là d'ailleurs, je pourrais passer à la taille au-dessus, mais vous voyez, là, oui, là où j'en suis. Je l'avais pris pour aller au Nigeria. Je l'ai pas mal porté au Nigeria, ce truc, quand je suis en novembre. C'était très bien d'ailleurs. Ensuite, restons concentrés. Je me suis acheté le Karaoke Heart de Juicebox. Il était sur ma wishlist. Et en fait, j'ai sauté le pas au mois d'août parce que j'avais vu une vidéo un post Instagram, je sais plus, de Sébastien, de Fragrance Guy, où il disait que les prix de Juicebox allaient augmenter. Je me suis dit, je ne veux pas subir l'augmentation. Donc j'ai commandé, d'ailleurs c'est au 1er août, donc j'ai commandé juste avant le 1er août. Et en fait, je crois que finalement, les prix n'ont pas augmenté. Non, c'est pas grave, hein, j'ai commandé sur le site du printemps, ça arrive assez rapidement. Au moins, je l'ai, j'en ai bien profité. Autre commande
fleurs, toujours chez Niche Beauty, parce que en fait la brume est arrivée après que j'ai passé la première commande. C'est de Mrs. Smith. C'est une brume, enfin c'est la brume Mrs. Smith, qui est une brume pomme verte. Je vous déconseille, elle est vraiment inintéressante cette brume. Donc je vous conseille pas de l'acheter. Ensuite, je me suis pris un trial size décante de tubéreuse astrale de Maison Crivelli. Je l'ai acheté sur Vinted. Très sympa parce que là, voilà, j'ai un coup de cœur et ce parfum est sur ma wishlist, c'est sûr. Et je me suis rendu compte que j'aime vraiment la tubéreuse. Vous allez comprendre. Ensuite, j'ai reçu d'Amrae, comme ça, le Tahir Peach Deloulou de Paris Corner. Et je voulais vraiment le tester. J'ai beaucoup aimé aussi. Il est bien rangé avec ses frères et sœurs. C'est très mignon tout ça. Oh, j'ai une revue complète si jamais vous voulez aller voir. Et enfin, sur ce mois d'août, j'ai reçu le 204 de Bon Parfumeur. Donc c'est le parfum qui a une note d'edamame. J'étais hyper curieuse. Après, je ne vais pas vous dire que c'est mon parfum préféré de la marque. Il est sympa. C'est edamame et figue. Mais en fait, je trouve que ça sent comme quelque chose que je connais déjà. Donc je ne gravite pas vraiment vers celui-ci. Comme je gravite par exemple vers le 403 ou le 502. Mais voilà, il était intéressant et j'étais bien contente de le recevoir de la part de la marque. Donc j'ai sur le mois d'août 10 parfums ajoutés. Septembre, ça a été assez riche aussi parce que en septembre je suis allée à Paris. Donc j'avais passé des commandes et j'ai reçu quand j'y suis allée. Là les premiers d'ailleurs c'est pas des trucs que j'ai reçus quand je suis allée à Paris, c'est des trucs que j'ai reçus des US. J'ai passé des commandes US et c'est là que c'est arrivé. De Keir, donc j'ai acheté le Beyrouth Baklava en format voyage toujours. Et en fait je voulais l'acheter parce que j'avais testé Neroli Asbaya. Je suis toujours à la recherche, j'aime beaucoup les baklavas en vrai. D'ailleurs il y a pas, on aura le temps d'en reparler, mais apparemment il y a un dupe du baklava royal de Navitus chez Paris Corner. Donc je suis une grande fan de baklava, j'adore la nourriture libanaise. Ici, c'est dans les restos libanais ou dans les pâtisseries libanaises qu'on trouve des baklava. Donc ça, c'est un de mes... D'ailleurs, il faut que j'aille chez M. Sherif. J'ai voulu aller le week-end dernier. M. Sherif, si vous ne connaissez pas, c'est un resto libanais, mais gastronomique. Donc j'y suis allée à Abidjan l'année dernière, maintenant, au mois de mars, je crois. J'y suis allée à Paris quand j'étais allée en séminaire et je voulais y retourner le week-end dernier à Abidjan parce que ça avait brûlé et ils ont réouvert il n'y a pas longtemps, complet. Bref, revenons. Donc je cherche un parfum baklava. J'ai essayé le Neroli Asbaya, j'ai beaucoup aimé. J'ai Girl of Now d'Elisab qui est un peu dans cette ambiance-là. Donc je me suis dit, attends, le parfum il s'appelle Beyrouth Baklava, la dame qui le fait, les libanaise. Forcément, elle sait de quoi elle parle. J'étais déçue. Ça, pour moi, il est même à la limite pas gourmand. Donc après, ça fait longtemps que j'ai pas testé. J'ai le format voyage toujours. On va voir, peut-être que je le retesterai d'ici demain pour voir, peut-être que je dormirai avec. Un autre qui est par contre celui-ci très gourmand, ils nous ont pas menti, c'est Gâteau à l'ananas de Thomas Vici. Donc j'ai acheté en format voyage, j'ai beaucoup aimé. Après, le format voyage me convient parce que je me vois pas mettre le prix de ce prix-là dans un parfum aussi gourmand. Il coûte au moins 200 balles. Non en fait. Ensuite, de chez Josie Maran, je me suis acheté le Vanilla Vibes. Enfin, c'est plutôt une brume parce que en fait, j'ai pris les produits pour le corps, donc le beurre corps, le gommage. Et j'ai voulu prendre la brume pour aller avec. Après, la brume, je vous déconseille. Les produits au corps sont top. La brume, elle est pas incroyable. Donc, si vous voulez du Josie Maran, restez sur les produits gommage et les beurres pour le corps. C'est assez cher en plus, donc voilà. Ensuite, je me suis enfin pris, je vous avais dit, la collection Vacay in a Bottle de Kylie. Je vous ai dit, quand elle va sortir en 100 ml, en full size, pardon, en 50 ml plutôt, je ne l'achèterai pas directement. Je vais attendre la fin de l'été pour prendre sur Vinted parce que je suis sûre qu'il y a plein de gens qui l'ont revendu. Et j'avais raison. J'ai acheté le Maui in a Bottle 50 ml à 60 €. Là, j'ai envie de voir, il y en a encore. Ouais, il n'y avait aucune raison d'acheter 100 balles alors que je pouvais l'avoir 60 €. C'était la même chose. Voilà. J'ai aussi acheté de chez Nedo le Blonde Redhead. Alors ça, c'est un achat à l'aveugle complet. C'est vrai que j'ai pas fait beaucoup d'achats à l'aveugle, surtout sur des full size cette année. Mais là, c'était un achat à l'aveugle complet et il était réussi, heureusement pour moi. Après, c'est pas un gros... Ils sont pas hyper chers chez Nedo, mais bon, voilà quoi. Ensuite, Vinted encore.
Et celui-là, c'était un peu une arnaque, entre guillemets. Le Sweet Diamond Pink Pepper de Kylie, parce qu'il était introuvable. J'ai trouvé sur Vinted, j'ai payé quoi, 70 €. Sauf que la bonne dame n'a pas précisé qu'en fait l'atomiseur il est cassé. Donc impossible de le sprayer normalement. Il spray en jet continu comme ça, c'est horrible. Donc je l'ai. Mais quand je veux le mettre, il faut que je fasse du décantage. Donc là, je vous avoue que je me tâte à prendre un nouveau sur le site de Kylie. Parce qu'ils sont disponibles sur le site de Kylie. Donc je me tâte. Surtout, j'avais une bonne occasion de le prendre en Afrique du Sud à genre 80 € en tout neuf. Il y a 2 semaines. Ensuite, j'ai pris de chez Latafa le Anna Habillette Scarlet, qui est le dupe de Fétiche la Rose de Louboutin. Celui-là, il est en ballottage. Hein. Je vous cache pas que c'est possible qu'il sorte dans pas longtemps de ma collection parce que je sais pas, il y a un truc qui m'a gênée. Pour autant, sur l'original, j'ai pas ressenti ça, mais là, sur cette version Latafa, il y a un truc que j'aime pas. Ensuite, là, je me suis créé une addiction en m'achetant un mini du bouquet encore laté de l'Orchestre Parfum. En fait, ça, je me souviens, j'étais sur TikTok. J'ai vu une dame qui disait qu'elle avait un parfum. Je crois qu'elle a une parfumerie. Et qu'elle elle avait reçu un des parfums qu'elle pensait qu'elle allait être le plus incroyable sur 2025. Tout ça. Elle pouvait pas tout de suite donner le nom. Et je sais pas comment les gens ont fait. En gros, ils ont deviné. Ou alors, je sais plus si je suis retournée sur sa page quelques jours après, elle avait posté. Je me suis dit, bah, je vais tester. Je vais prendre un échantillon. Ils n'étaient pas encore disponibles chez Jovois. Et j'ai vu sur le site Fragrance Passion qu'ils avaient un mini. C'est un 15 ml. Donc j'ai pris, il m'a coûté 38 € et carton plein. Vous connaissez le reste de l'histoire. D'ailleurs, j'ai une revue complète aussi sur ce parfum. Ensuite, je me suis pris le fameux Golden Rule de Fleur pour me consoler après l'histoire du Prada Paradoxe Intense, vu que j'avais vidé mon Prada Paradoxe normal. Donc, mais je suis très contente d'avoir pris cette version-là, honnêtement. J'ai acheté aussi le Cult at Night de Attar Collection. Donc un peu Vibe Angel Share, mais avec de la cerise, un peu plus riche. J'ai beaucoup aimé aussi. Très belle acquisition, surtout quand j'ai vu le prix. J'ai payé presque 50, moitié moins cher que le prix original. Et enfin, j'ai rajouté le fameux Libre Vanille Couture de Saint-Laurent. Donc je vous ai dit, c'est mon préféré. Et j'étais en train de vous dire dans la dernière vidéo, même encore, que je pensais me prendre un backup. Et j'ai regardé, ils sont sold out. Il n'y en a plus. Plus personne ne le vend. Donc si jamais vous en voyez quelque part, n'hésitez pas à me dire. Ouais, ils sont sold out. Ils n'en ont plus nulle part. Et j'ai fait un déclateur au mois de septembre aussi. J'ai sorti le fameux Fizzy Mango d'essence. Alors, c'est la première fois que je fais un déclateur où je sors des parfums que j'ai reçus en pierre. En vrai, j'ai pas fait ça parce que... comment je peux dire ça? Parce que je suis quelqu'un qui aime l'argent ou quoi que ce soit. Non, j'ai fait ça parce que j'avais plus de place. Et que je me disais qu'il n'y avait aucune raison de garder des choses que je mettais pas. Surtout quand quelqu'un d'autre pouvait en profiter. Et en même temps, ça me permet de reprendre de l'argent pour utiliser et racheter autre chose. Donc bon, voilà. Je sais même pas pourquoi je pense que j'ai besoin de me justifier. En bref. Au moins vous savez. Donc le Fizzy Mango d'essence, je l'ai sorti parce que je le mettais pas. Dès le début, il y avait un truc qui me gênait. Ça s'est pas amélioré. J'ai sorti le fameux Chaga for Women de Swiss Arabian aussi. Vous voyez, je l'ai reçu en janvier. C'est en septembre que j'ai fait sortir. Pourtant, j'ai pas beaucoup porté. J'ai sorti le liquide brun de French Avenue parce que comme je vous disais, quand je me suis acheté Guilty Pleasures de Keir, bah, en fait il ressemble beaucoup, donc je me suis dit bah, je vais rester sur ça. Et voilà. J'ai sorti le Terriac Intense de Latafa, bien que je l'aimais beaucoup, je ne le mettais pas. Il dormait là. J'avais pas suffisamment d'occasion pour le mettre, donc j'ai sorti. J'ai sorti le Maillard Cherry Intense parce que pareil, je l'aimais beaucoup aussi, je le mettais plus que Terriac Intense, que je ne mente pas, mais je ne mettais pas suffisamment non plus, j'oubliais même. Et en dernier, j'ai sorti Libre le parfum parce que je me suis acheté Vanille Couture et que je n'aime pas avoir de parfums qui sont trop proches, qui font doublon dans ma collection, ça m'intéresse pas. Et d'ailleurs, le Libre le parfum, il a été acheté par un homme, juste comme ça. Donc sur septembre, on a eu 11 ajouts et 6 retraits. Octobre, ça a été très short. On a 2 parfums. En vrai, c'est même pas 2 parfums. En premier, Shalimar l'essence de Guerlain. Parce que je voulais absolument, j'en entendais parler, il avait l'air incroyable, donc je me suis dit, achat à l'aveugle, je l'ai pris, j'ai pas été déçue.
Et je me suis acheté un coffret de mini de la marque Forever Mood de Jackie Aina. Parce que je voulais vraiment les tester depuis longtemps. Et là, elle avait sorti un coffret avec les 5. 70 $, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Je voulais vraiment tester, donc j'étais bien contente. Ensuite, sur le mois de novembre, je suis allée au Nigeria. Donc au Nigeria, j'avais 2 parfums à récupérer. Le premier, c'est une marque locale qui s'appelle Yawa Secrets. Et j'ai pris un parfum qui s'appelle numéro 55. C'est fraise, expresso, caramel, latte, crème vanille, tout ça. Je l'ai encore. C'est pas le parfum. Je trouve que la fraise, on la ressent pas. On ressent la fraise, mais le reste, on ressent pas suffisamment. Je trouve que ça fait finalement un petit peu light en termes de gourmandise. Donc j'ai laissé se reposer ces derniers temps et je vais voir ce que ça donne. Là, un autre parfum fraise, mais là vraiment très très gourmand, que j'ai aussi récupéré en étant là-bas, le Yara Elixir de Latafa. Et là, franchement, gros coup de cœur. Très contente parce que j'aime pas le Yara normal, donc j'étais bien contente. Kayali, j'ai complété ma collection Vacay in a Bottle, les 2 que je préfère, qui étaient donc Maui et surtout Maldives. Maldives, c'était mon premier choix. Donc je me suis acheté Maldives in a Bottle, 60 €. Voilà. Sur Vinted toujours. Et en même temps, je me suis pris aussi un Vanilla Tana de Gritty parce qu'il était sur Vinted pas cher. Vraiment, genre, il y avait 100 € de différence au moins. Donc voilà. Et du coup, en fait, ça me... Vous savez, je vous ai dit, j'ai sorti le Vanilla Cake. Je trouve que le Vanilla Tana, il reprend un peu cette place-là dans ma collection. Mais en fait, il a la partie de Vanilla Cake que j'ai beaucoup aimée, sans ce que j'ai pas aimé dans Vanilla Cake. Donc je suis très contente de l'avoir. Après, encore une fois, je ne vous conseille pas d'acheter Vanilla Tana 260 €. Je vous le dis, je vous l'ai déjà dit. Si vous voulez quelque chose de similaire, allez sur Vanille Charnel et Pico. Ensuite, donc toujours sur le mois de novembre, je me suis acheté le Reef 33 White. Donc c'est une marque saoudienne. C'est un parfum framboise safran oud. Très sympa. Assez unique. J'ai acheté sur Vinted d'ailleurs. Voilà. Ensuite, je me suis pris chez Navitus un format voyage du Chocolate Queen. Donc c'est en collaboration avec Gaby Loves Perfume, il me semble. Parce que je suis toujours à la recherche du parfum chocolat de mes rêves. Je vous avoue, quand il est arrivé, j'ai beaucoup aimé. Depuis quelques temps, je suis plus mitigée. Il y a un truc, un peu comme ce que je retrouve dans l'Ambrosia Impérial, quelque chose d'assez brut, d'assez synthétique que je n'aime pas. Je ne sais pas si c'est dans tous les parfums Navitus comme ça. C'est les 2 seuls parfums que j'ai testés chez Navitus, donc je ne pourrais pas vous dire. Ensuite, j'ai reçu le format voyage d'un parfum dont je vous ai parlé dans ma vidéo coup de cœur de 2025 qui s'appelle Dave. La marque c'est Henry Rose. C'est une vanille assez unique, assez fleurie, un petit peu poudrée, vraiment différente, assez classe. Donc je pense que c'est possible que sur cette année, une fois que je vis le format voyage, je passe sur un full size. Et toujours dans cette même commande d'ailleurs que j'avais passée aux US sur Sephora. C'est dingue. Si vous allez, prenez 5 minutes, allez sur le site Sephora US. Regardez le nombre de parfums qui existent en format voyage et regardez sur le site Sephora France. Il y en a même pas la moitié. Je ne sais pas comment ça se fait, mais sur le site Sephora US, quasiment tous les parfums existent en format voyage. Et c'est tellement mieux, même pour des parfums designers, de pouvoir avoir cette possibilité-là, parce que franchement, c'est pas tout qu'on a envie d'avoir en full size direct, achat à l'aveugle. Des fois, on a besoin d'expérimenter un petit peu le parfum avant. Je sais pas pourquoi ils font ça. Mais en tout cas, sur le site US, il y a plein de formats voyage là. D'ailleurs, j'ai commencé à faire une nouvelle liste. Je vous mettrai tout ça dans ma wishlist. Je pense que la wishlist, elle sera en ligne la semaine prochaine. Non, bon, bref, c'est vous dire. Quoique, je peux faire la wishlist ce week-end. Ouais, comme ça... Je vais réfléchir, je vais voir le planning, comment je l'arrange. Et ensuite, j'ai acheté iOS. La marque iOS a sorti des brumes parfumées pour Noël. Ils font toujours des éditions limitées. Il y en avait 3, mais moi, je n'ai pris qu'une. J'ai pris la Coco Cachemire. Elle sent comme Chocomilk d'Alréab un petit peu, pour être honnête. Voilà, donc ça, c'est sur le mois de novembre. J'ai pas retiré de parfum dans ma collection. J'en ai ajouté 9. Et on arrive enfin sur le mois de décembre. On y est presque. Sur le mois de décembre, on a commencé en force avec un full size de bouquet encore latte. Parce que, coup de cœur de l'année, il fallait que je l'ai dans ma collection. J'avais un code promo de 13% sur le site Fragrance Passion. Il y avait un truc pour Halloween. J'ai payé à peu près 170 € au lieu de 195. Donc, bonne affaire.
Ensuite, j'ai racheté à quelqu'un un soie malaqué de Dries Van Noten. J'ai fait une belle économie aussi, j'ai payé 220 €. Voilà, très contente, coup de cœur de 2024, plus belle découverte de 2024. J'avais le format voyage ici que j'ai bien testé pour être sûre que vraiment je le voulais. Et je le voulais. Donc quand j'ai eu l'occasion, je l'ai racheté. Ensuite, j'ai reçu de bons parfumeurs. Là, j'ai 4 parfums en pillard. 4 parfums de bons 4 parfums en pillard. Le premier, c'est Bon Parfumeur, c'est les 502, mais la version eau de parfum. Donc j'avais reçu la version extrait de parfum en 2024, que j'ai beaucoup aimé. La version eau de parfum, elle est un peu plus fraîche, un peu plus légère. Il y a de la mandarine, si je ne me trompe pas. J'aime beaucoup plus l'extrait de parfum parce qu'il est plus gourmand. Mais si vous n'êtes pas trop un gros fan de gourmand, je pense que ça pourrait plus vous convenir. En tout cas, c'est sympa. Je sais pas s'il y a besoin d'avoir les deux. Moi, mon choix se porterait sur l'extrait sans hésiter. J'ai reçu de chez Majori le blanc sésame, et ça aussi, un de mes coups de cœur de l'année. Donc j'ai la vidéo coup de cœur de mes coups de cœur de l'année, il est dedans. J'ai beaucoup porté quand j'étais en France d'ailleurs. Tout douillet, cosy, câlin. Je l'ai beaucoup porté pendant la période de Noël, même ici, pendant mon marathon Harry Potter d'ailleurs. Ouais, superbe. Ensuite, de chez Fashent, j'ai reçu 2 parfums qui sont venus combler un manque que j'avais dans ma collection. Le premier, c'est le crème brûlante. C'est ce parfum un peu crème brûlée. Il a exécuté parfaitement ce que vous aviez un petit peu dans Afternoon Delight et dans Nové Vanilla. Mais là, c'est bien réalisé. Et c'est 55 € les 30 ml. Donc voilà. Ensuite, ils m'ont aussi envoyé le Milky No Way. Et je vous disais que j'avais fait sortir le Commodity Milk expressif parce que le côté boisé était un peu trop sharp. Là, pareil. Ils ont repris l'ADN, mais ils l'ont amélioré. Ils sont pas allés trop loin, ils sont arrêtés juste comme il faut. Donc, juste parfait. Juste ce que je voulais. Trop contente. Ensuite, je me suis acheté un mini du Freedom Masque Santal de Kayali. Parce que j'avais acheté le coffret d'échantillons. J'ai testé, j'ai beaucoup aimé et je me suis dit que j'allais les tester un peu plus longuement parce que je pense finir Valaya dans pas longtemps et je vais pas le racheter. J'en suis certaine, donc je voulais pouvoir comparer et trouver une alternative. D'ailleurs, juste entre vous et moi, je pense que je sais pas si je vais le faire en vidéo, je sais pas si je vais l'intégrer à un vlog ou si je vais faire plutôt un short. Pour 2026, j'ai décidé de faire un Project Use It Up. Donc, je vais prendre, je pense, une dizaine de parfums de ma collection. Je vais les sortir, je vais carrément les mettre là. Comme ça, ils sont bien en évidence. Et ça va être des parfums que je vais devoir finir sur 2025 à tout prix. Et ça va être pour des raisons différentes. Moi, je pense que je vais devoir faire une vidéo spéciale. Comme ça, je peux vous expliquer le concept. Donc, attendez-vous à cette vidéo dans pas longtemps. Ensuite, sur Vinted, donc le Freedom Mask Santal, là, je l'ai acheté sur Vinted. Ensuite, toujours sur Vinted, je me suis acheté 2 formats voyage de Ex Nihilo, de leurs 2 parfums, je pense, les plus connus. Donc, Blue Talisman et Fleur Narcotique. Et j'ai testé les deux, je suis partie en voyage avec les deux. Pour le moment, Fleur Narcotique, c'était aussi pour remplacement Valaya. Pour le moment, je pense que ma préférence va à Fleur Narcotique qu'à Blue Talisman. Blue Talisman, il est un peu compliqué encore pour moi à comprendre. Et je pense qu'il flirte un petit peu avec peut-être des choses que j'ai déjà aussi. Donc c'est pour ça que je ne suis pas hyper intéressée non plus. Ensuite, je me suis offert à l'aéroport le Gentle Fluidity Gold que j'ai payé 40 € moins cher que le prix normal, le prix duty free. Donc je vous conseille, si vous voulez un parfum Francis Kurkdjian, attendez à l'aéroport, à Charles de Gaulle. Ensuite, de chez Fleur, j'ai commandé 2 brumes, la Vanilla Blackberry, parce qu'en fait, elle était sortie il y a plusieurs mois, mais elle était en exclusivité sur le TikTok Shop, et que là, enfin, elle était sur le site de Fleur, donc c'est une commande US. Et avec ça, je me suis pris Cashmere Skin aussi, qui était leur nouveauté, et je suis très contente de l'avoir. C'est un peu la même ambiance que Blanc Sésame, sans être pareil, mais vraiment cosy, câlin, et franchement, le nom vous explique tout. Ensuite, je me suis pris une brume de chez Salter qui est la Santal Bloom parce que j'ai pas de brume Santal. Parce que j'avais cassé mon huile Santal de chez Salter
au mois d'août, donc je devais la racheter. Je me suis dit, bon, en même temps, je prends la brume. Et que j'ai en fait un gel douche et un déodorant Santal, mais d'une autre marque. La marque, c'est nécessaire. Donc je me suis dit, allez, je complète ma routine Santal. Ensuite, je me suis acheté le What the Fluff de Aspiring Aromas. Donc ça faisait aussi partie des cadeaux du jeu concours. Donc je l'ai porté plusieurs fois. Je vais être honnête avec vous, je suis pas aussi emballée que ça finalement. Et je sais qu'il y en a une d'entre vous, il me semble que c'est Laetitia qui me disait qu'elle était intéressée. Donc si jamais, Laetitia, si tu vois cette vidéo, si jamais tu es toujours intéressée, envoie-moi un message sur Instagram et je le garderai pour toi. Et quand je viens à Paris, je te l'envoie. Comme ça fait declutter exclusif pour toi à l'avance. Et j'ai reçu aussi, je me suis commandé, ça faisait quelques temps, mais c'est que maintenant qu'il est arrivé, un format voyage du Dulce de Rosie Jane. Donc ça c'est un parfum vanille. Et en fait, à chaque fois que je lis que je vois des vidéos ou des gens qui demandent un parfum vanille incroyable, hyper gourmand, qui fait glace vanille, tout le monde dit Dulce de Rosie Jane. Je me suis dit, bah je vais tester. Donc j'ai pris en format voyage. Où est-ce qu'il est ? J'ai reçu il n'y a pas longtemps. C'était un des derniers parfums que j'ai reçu sur cette année. Oh non, sur 2025, ouais, voilà. Le flacon est mignon. Après, c'est pas hyper unique, hein, je vais pas vous mentir, ça fait assez revu. Je pourrais en reparler. En fait, pourquoi j'ai commandé ça et tous ces autres parfums vanille? Parce que je vous ai dit, je vous prépare pour 2026, là, je pense février, mars au plus tard, je vous ferai une vidéo avec tous les parfums vanille les plus hypés. Tout ce que j'ai senti et tout ce que j'en pense. Et lesquels valent vraiment le coup. Donc je vous ferai un classement même. Et en dernier, on m'a offert. En fait, c'est une copine qui l'a acheté et qui n'a pas aimé. Donc elle me l'a offert. Le Black Rose and Oud de Salt and Stone. Donc c'est le seul que j'avais pas pu tester quand j'avais été chez Space NK à Londres. Tous les autres étaient là. Et celui-là des soldats. Donc je me suis dit, c'était bon signe. Ouais, c'est bon signe, il est pas mal. C'est un parfum rose oud assez unique. Ça ressemble pas aux autres parfums rose oud que j'ai pu tester. Donc, je suis très contente de l'avoir. J'ai déjà porté une ou deux fois d'ailleurs. C'est un parfum, je crois, je sais pas, c'est pas une crème palisse, c'est bien un parfum. C'est une 60aine d'euros de tête. Et si vous voulez tester cette marque, elle est disponible chez Niche Beauty. Et en dernier, j'ai retiré finalement, c'est pas un parfum, c'est le mini coffret de Forever Mood. Je l'ai retiré parce que je les avais tous sentis, mais je les ai pas vraiment mis, j'ai vraiment senti sur peau vite fait parce que c'est des dabbers et c'était pas hyper pratique. Et que finalement, je sais que j'en veux un et je préférais donner à quelqu'un d'autre la possibilité de tester. Donc j'ai mis un declutter et c'était très vite racheté par ma chère Bérénice. Donc sur le mois de décembre, 16 ajouts et un retrait. Donc, au début de l'année 2025, j'ai fait une vidéo wishlist. Je vous ai dit que j'avais, je crois, 14 parfums ou 15 parfums sur ma wishlist. J'ai terminé l'année avec 92 parfums ajoutés à ma collection. Le mois où j'ai ajouté le plus de parfums, c'est décembre. Entre les parfums pillards, les parfums que j'ai achetés, les parfums qu'on m'a offerts. J'en ai retiré au total sur l'année 33. Et c'est sur le mois de mai que j'en ai retiré le plus parce que j'ai fait un declutter, donc j'en ai retiré 12. Et j'ai dépensé, et je vous jure, j'aurais pu faire un BBL avec cet argent. J'aurais pu partir en voyage aux Maldives avec tout ça. J'ai dépensé 4 597 € en 2025. C'est la première fois que je calcule en fait, que je me mets devant mes actions. Là, je peux pas nier parce que j'ai les prix. 4 597 €. Et encore, c'est parce que... Et encore, je dirais, par exemple, ce que j'ai acheté aux US, là, c'est avant taxe, avant frais d'envoi. Ah oui, quand même. Moi, j'aurais clairement pu aller aux Maldives avec ça. En business class. Quoique, je suis pas sûre, parce que business class, c'est quand même cher. Là, j'ai regardé. Rien que pour aller parce que je vais aller au Japon et en Corée cette année. J'ai regardé pour aller au Japon et en Corée à partir d'Abidjan. En éco, ça fait 2000 €. Non, mais j'aurais pas pu partir en business. Faut pas, à part si je prends Ethiopian Airlines, quoi.
Ouais, donc voilà. 2025, année très chargée. Mais je veux quand même prendre le temps de vous remercier, surtout. Parce que vous avez vu cette année, j'ai eu pas mal, notamment de paquets en PR. Et c'est grâce à vous. Parce que si vous n'étiez pas là, si vous ne regardiez pas les vidéos, si vous ne commentiez pas, si vous ne likiez pas, si vous ne mettez pas des hypes, si vous ne vous revenez pas quelque temps après avoir acheté un parfum ou testé un parfum, parce que je l'ai mentionné en me disant j'ai beaucoup aimé, et même quand vous me dites je l'ai testé, j'ai pas aimé, non seulement moi ça me fait hyper chaud au cœur de me dire il y a des gens qui m'écoutent, qui me regardent, qui donnent de la valeur à ce que je dis, et ça c'est hyper enrichissant. Ça fait très 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 plaisir, même si encore une fois, je vous avoue, je veux dire, je suis pas la plus grosse youtubeuse de la plateforme, donc c'est parce que aussi je prends un certain plaisir à faire ça, à partager, à discuter à travers la caméra et ensuite dans les commentaires avec vous ou après dans le canal ou même en message. Donc moi aussi j'aime beaucoup ça. Finalement c'est un hobby en dehors du parfum lui-même. Cette chaîne YouTube c'est un hobby, c'est quelque chose que j'apprécie, c'est même un peu une échappatoire. Mais ça fait aussi que aujourd'hui par exemple j'ai pour la première fois la possibilité de vous proposer un code de réduction pour vos achats. Et encore une fois d'ailleurs sur ce code de réduction je ne gagne rien, c'est vraiment un code de réduction que pour vous, pour que vous ayez une réduction si vous voyez quelque chose qui vous plaît sur le site. Voilà, en tout cas merci beaucoup. 2025 ça a été super, je sais que 2026 ça sera encore mieux parce que ça commence déjà fort. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Ah, vous savez quoi, je suis en train de dire tout ça et j'avais une dernière partie que je voulais vous faire parce que je vous ai posé la question sur le canal et je suis en train d'oublier. Donc la dernière partie c'est mon top 5 et mon bottom 5. Donc mon top 5, bien sûr on va voir le 403 Mere Shadow de Bon Parfumeur. Ensuite j'ai Queen of Silk de Creed, incroyable ce parfum. Ensuite j'ai Giggle Puff de Kaya Tatar, donc qui est aussi disponible sur le site de Amrae, comme je le disais. Ensuite j'ai Bouquet Encore Latte et Soie Malaquée. Donc c'est mes top 5 ajouts parfums de 2025. Et bottom 5, donc les 5 que j'ai le moins aimés, ça va être Chaga for Women, Bourbon Brûlé. Donc Chaga for Women Swiss arabienne, Bourbon Brûlé de Leda parce que je les trouve finalement un peu inintéressants. Coconut Leche de French Avenue, il était horrible sur moi. L'original de Moroccan Oil, même si c'est un format voyage, je l'ai trouvé sans intérêt. Et enfin le thé des vignes de Caudalie, parce que il n'a pas duré 15 minutes sur peau. Donc voilà, je m'étais un petit peu... En fait, j'ai tellement... j'ai tellement pris le temps de bavarder, de discutailler, que j'avais oublié une chose dont on a discuté sur le canal, que j'avais fait en plus exprès de vous demander. En tout cas, donc mettez-moi en commentaire vos top 5 et vos bottom 5 de 2025. Voilà, un petit peu votre récap parfumé. Peut-être quelle résolution, même quelle leçon vous avez tiré de 2025, leçon parfumée, hein. Même leçon de vie, hein, après si vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais moi, une des plus grosses leçons que j'ai tirées, c'est format voyage et échantillon. Format voyage, échantillon. Ça m'a vraiment beaucoup changé la donne cette année. J'ai jamais acheté autant de format voyage et je ne vais pas vous dire que... Oui, quand on regarde le prix au millilitre, c'est un peu chiant. Mais quand on voit l'impact que ça a dans la construction de sa collection, d'avoir une collection qui est bien construite, pour moi, l'investissement, il vaut le coup. Donc voilà, mettez-moi tout ça en commentaire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir été là en 2025. Merci beaucoup d'être de retour pour 2026. On se retrouve dans quelques jours. Bye!